أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 14, Abraham Ibrahim, au verset 35, Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr. Cette cité, c'est Mecca, en l'occurrence là où il y a la Kaaba, en Arabie, naturellement. Ce qui me paraît surprenant, c'est que maintenant c'est devenu plutôt le lieu, la Mecque et la Kaaba, naturellement le rendez-vous des blogueurs par milliers, voire par dizaines de milliers, qui vont remplir la toile d'internet sur diverses vidéos, pas toujours les meilleures qu'elles soient. On va souvent arriver des formes de tourisme, où on vous montre des hôtels de luxe, des frigos bien remplis, des lits de confort avec des très belles salles de bain, ce qui n'est pas toujours le cas quand arrivent certains pèlerins lors du pèlerinage, soit du grand ou du petit pèlerinage. Est-ce que vous trouvez normal, et surtout quand ces blogueurs rentrent dans cette cité sacrée, puisqu'il est dit dans le Coran, la mère des cités, el-Qura, ou le territoire sacré, le Haram. Est-ce que vous trouvez normal qu'à Mecca, là où il y a le Kaaba, le lieu de l'adoration, le premier lieu de l'adoration de l'unicité avec Abraham et Ismaïl, que ces gens se promènent comme ça librement dans ce lieu sacré, dans ce lieu de l'unicité, dans ce lieu de purification avec des téléphones pour faire leur petit speech et sans doute pour faire de l'audimat. Est-ce que c'est ça le niya, l'intention sincère pour rentrer dans ce lieu sacré? Je pense que quand on va à Mecca, à la limite pour faire des visites des échoppes, c'est bien, mais à l'intérieur de Kaaba, tout le tour du périmètre de Kaaba, il vaut mieux laisser son téléphone fermé et remplir son cœur de joie et de bonheur d'y être. Et ça, c'est plus important. Malheureusement, la vie est ainsi faite où des gens ont trouvé une petite astuce pour se faire un peu d'argent sur le dos de la religion. Et ça, c'est bien malheureux parce que la religion, elle ne s'achète pas. Et surtout, elle ne se vend pas. Méditez bien là-dessus et dites-moi ce que vous en pensez sur ce genre de blogueurs qui vont allègrement dans ce lieu sacré, dans ce haram, se faire pavaner devant des millions de personnes. Tout ça peut-être pour leur propre gloire à eux, alors que la gloire n'appartient qu'à Dieu. Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Que la paix soit sur nous, assalamu alaikum, et méditez bien sur cela, car c'est très important. Ce lieu de culte, c'est le lieu de l'adoration que j'ai eu la chance d'aller en 1985-86, si je me souviens bien. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et aidez le projet culturel musulman universel qui ne se permettra pas de faire des vidéos dans ce lieu sacré.